Vous écoutez l'Effet Crispro, le podcast. Moi, c'est Christelle, bientôt ex-prof de maternelle, future assistante virtuelle et curieuse de tout. J'ai décidé de tourner la page pour en écrire une nouvelle. Ici, je raconte mes apprentissages, mes tâtonnements et mes découvertes entre reconversion, organisation et créativité. Un rendez-vous cousu main pour avancer pas à pas vers une nouvelle vie pro. Pendant 24 ans, j'ai été professeur des écoles. C'est un métier qui m'a apporté énormément, des rencontres, des sourires, des projets, des milliers d'anecdotes. Un métier où j'ai appris à organiser, à expliquer, à improviser, à tenir une classe entière avec seulement ma voix, un tableau et beaucoup de patience. Mais il y a aussi tout ce que ce métier ne m'a pas appris. Et aujourd'hui, en pleine reconversion, je le découvre, parfois avec enthousiasme, parfois avec une pointe d'appréhension. C'est de ça que j'ai envie de vous parler dans cet épisode, de ce que l'école m'a appris, de ce qu'elle ne m'a pas appris et de tout ce que je dois apprendre autrement. Être professeur des écoles, c'est bien plus que faire classe. Il y a évidemment la partie visible, les enfants, les projets, les apprentissages. C'est ce qu'on retient le plus souvent. Et c'est vrai que c'est la partie la plus belle. Voir un enfant réussir à lire ses premiers mots, voir une classe s'animer autour d'un projet, voir des regards s'illuminer. Mais il y a aussi toute la face invisible du métier. Les préparations, les corrections, les réunions, les piles de documents administratifs, les ordres et les contre-ordres, les changements de programme à chaque gouvernement, les injonctions parfois contradictoires. Soyez autonome, mais appliquez les consignes à la lettre. Et puis, la difficulté à être vraiment soi-même, à garder sa créativité dans un cadre très normé, parfois étouffant. Et puis, au fil des années, une autre difficulté est apparue. Devoir expliquer, parfois justifier mes choix pédagogiques auprès des familles. Certaines étaient inquiètes, d'autres un peu perdues dans le système scolaire. Et beaucoup avaient des attentes immenses, parfois irréalistes, comme si, seule dans ma classe, j'allais pouvoir tout réparer. Ce n'était pas de la mauvaise volonté, c'était souvent le signe d'un manque de compréhension et d'un besoin de soutien. Mais cela ajoutait une pression supplémentaire et parfois le sentiment d'être jugé plus que reconnu. On dit souvent qu'être fonctionnaire, c'est la sécurité de l'emploi. Et c'est vrai. Mais cette sécurité, elle a aussi un revers. Elle peut devenir une prison dorée. On sait qu'on a un salaire qui tombe tous les mois, une place garantie, mais on se demande parfois si on est encore libre de faire évoluer sa vie comme on l'entend. Moi, en tout cas, j'ai fini par me sentir enfermée dans ce cadre. Et c'est ce sentiment qui m'a poussée à amorcer ma reconversion. Alors évidemment, je ne repars pas de zéro. Ce métier m'a donné un bagage énorme, avec des compétences que je réutilise aujourd'hui, même si je change complètement de domaine. La gestion de groupe et de projet, tenir une classe de 25 élèves, c'est déjà gérer une petite entreprise. Il faut motiver, recadrer, distribuer les rôles, tenir un planning, anticiper les imprévus. L'adaptation permanente, un élève en crise, un parent inquiet, une inspection surprise, un vidéoprojecteur qui tombe en panne. Tout ça m'a appris à garder le cap, à improviser, à trouver des solutions rapides. La pédagogie, savoir expliquer simplement, rendre accessible un concept compliqué, décortiquer une méthode. Ce que j'ai fait avec des enfants, je peux aujourd'hui le transposer pour des adultes, pour des clients, pour des entrepreneurs. La créativité sous contrainte. Avec peu de moyens, on invente des projets, on détourne du matériel, on trouve des alternatives. Cette créativité du système D est une vraie force pour se lancer. La rigueur et l'organisation. Préparer ses séquences, planifier sur l'année, jongler entre les niveaux, corriger des piles de cahiers, passer des heures à préparer toutes sortes de matériel. Ça développe une capacité d'organisation que je continue d'utiliser. L'écoute et l'humain, comprendre un enfant, dialoguer avec une famille, détecter des signaux faibles, tout ça nourrit aujourd'hui ma capacité à écouter et à accompagner des adultes dans leurs projets. Bref, être professeur des écoles, c'est déjà être un peu chef de projet, communicante, formatrice, médiatrice et créatrice. Pourtant, il y a tout un pan qui me manquait complètement et que je découvre aujourd'hui. Parler de moi et de mes compétences. Quand on est fonctionnaire, notre rôle est reconnu d'office. Je n'avais pas à me vendre, pas à dire pourquoi mon travail avait de la valeur. Aujourd'hui, le paradoxe, c'est que je dois apprendre à me présenter autrement, non plus comme une fonction reconnue automatiquement, mais comme une professionnelle qui doit dire clairement: voilà qui je suis, voilà ce que je propose, voilà comment je peux vous aider. Et ce n'est pas toujours naturel. Travailler sans cadre imposé. L'école me donnait un rythme très précis, la cloche, les horaires, les programmes. Maintenant, plus personne ne me dit quoi faire ni quand. C'est à moi de créer mon emploi du temps, mes priorités, mon cadre. Un vrai défi, mais aussi une grande liberté.
prendre des décisions sans manuel. Dans l'enseignement, j'avais des programmes, des progressions, des repères. Aujourd'hui, il n'y a pas de plan tout tracé. Je dois tester, apprendre par essai-erreur, avancer dans l'incertitude. Et ça demande d'accepter l'imperfection, d'accepter de ne pas tout maîtriser. Assumer la perte de sécurité. À l'école, j'avais un salaire garanti, un emploi à vie. C'était rassurant, mais c'était aussi enfermant. Aujourd'hui, je n'ai plus cette sécurité, mais j'ai une liberté immense de construire ma vie professionnelle autrement. La liberté de choisir mes projets, mes clients, mes apprentissages. C'est un peu vertigineux, mais c'est aussi grisant. Être vraiment moi. À l'école, il fallait souvent rentrer dans un cadre, appliquer des méthodes, suivre des directives. On peut être créatif, oui, mais jusqu'à une certaine limite. Aujourd'hui, je découvre que je peux créer une activité qui me ressemble à 100%, avec mes forces, mes couleurs, mes passions. Et ça, c'est à la fois déroutant et libérateur. Finalement, être professeur des écoles m'a donné une base solide. Mais c'est en quittant ce métier, ou plutôt en apprenant à le quitter, que je découvre un autre monde de compétences, de liberté, de défis. Je ne renie rien de mon passé, au contraire, je sais qu'il me sert. Mais je mesure aussi tout ce que j'ai encore à apprendre. Et c'est cette aventure-là que je veux partager avec vous dans ce podcast. Les ponts, les passerelles, les manques, les apprentissages. Ni tout rose, ni tout noir, beaucoup de nuances de gris. Et surtout, beaucoup d'envie d'avancer. Et vous, quelle compétence inattendue vous a servi dans votre nouvelle vie pro? Peut-être un talent caché? Une force venue d'un métier précédent? Ou une leçon apprise sur le tas? Partagez-le en commentaire ou en message privé. J'adorerais en discuter avec vous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Un pas de plus dans ma reconversion partagée avec vous. C'était l'Effet Chris Pro, le podcast. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner et à en parler autour de vous. Vos retours nourrissent aussi mon cheminement. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, chaque étape, même petite, est déjà une victoire.